Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE NXT du 20 janvier 2021. Les commentateurs sont Vic Joseph, Wade Barrett et Beth Phoenix. Ce soir, c'est WWE NXT. Le show démarre avec une vidéo du Dusty Road classique de la semaine dernière et une vidéo promo sur le Fight Pit que nous aurons ce soir. Beth Phoenix est de retour physiquement au show ce soir après une absence depuis le début de la pandémie. Donc c'est le Dusty Road Tag Team classique. Donc c'est le premier tour. Kushida et Leon Ruff contre Johnny Gargano et Austin Theory. À la fin du combat, Gargano et Theory veulent faire une prise à deux sur Kushida, mais Ruff intervient, sort Theory du ring et se lance en crossbody dessus. Gargano veut garder le contrôle sur Kushida, mais Kushida le renverse avec une suplex en bridge pour le compte de 3. Donc les gagnants sont Kushida et Leon Ruff. Dans une vidéo promo, Pete Dunne explique qu'il est resté au Royaume-Uni et il a dominé une division. Pendant ce temps, il se fait toujours comparer par Balor. Il sait que Balor le surveille depuis longtemps et leur image est inévitable. Les commentateurs annoncent que Kyle O'Reilly pourra toujours combattre suite au coup contre sa mâchoire de mercredi dernier. De retour suite à la pause en coulisses, Mackenzie arrête Malcolm Bivens pour savoir ce qu'il fait devant le bureau de Regal. Bivens dit que Tyler Rust sera notre prochain champion. Il est le futur, ça arrivera. Il attend Regal pour en discuter. Rust sort du bureau de Regal et dit qu'ils auront le match contre Bronson Reed ce soir. Bivens dit que ce n'était pas le plan initial, mais ils feront ainsi. Donc c'est un match simple. Kyon Cross accompagné de Scarlett Bordeaux contre Ashinte Adonis. Cross fait une Saito souplex et enchaîne avec une seconde. Cross lui porte un coup derrière la tête pour le compte de 3. Le gagnant est Karrion Kross. Après le combat, Kross applique son slipper sur l'ami Adonis, Desmond Troy, pour le sonner lui aussi. De retour en coulisses, nous présente Mercedes Martinez et Tony Storm. Martinez dit que l'amitié ne vaut rien dans le tournoi Dusty. Storm dit qu'ils ont seulement un but commun. Carter et Catanzaro feraient mieux d'apprécier leur sortie du tournoi. Donc c'est le Dusty Road Tag Team Classic premier tour. Imperium, Marcel Vartel et Fabian Aichner contre la Lucha House Party, Grand Metalik et Lince Dorado. À la fin du combat, Imperium fait une combinaison de Spinebuster et coup de pied sur Dorado. Ils veulent faire une autre combinaison, mais Metalik intervient et fait un head scissor à Bartel qui tombe sur Aichner. Dorado fait ensuite son Shooting Star Press sur Bartel pour le compte de 3. Donc les gagnants sont la Lucha House Party. Après le combat, Alexander Wolf rejoint Bartel et Aichner sur la scène. De retour, Beth Phoenix est sur la scène et dit qu'elle est contente d'être ici, tandis que NXT se prépare à écrire l'histoire. NXT était dans les devants de la Women's Evolution avec les Becky Lynch, Asuka, Charlotte Flair, Sasha Banks, Alexa Bliss, Bayley et les autres. Ces femmes ont fait le main event des pay-per-view, des takeovers de WrestleMania. Où Phoenix annonce que le premier tournoi féminin Dusty Road Classic commence. Donc c'est le Dusty Road Tag Team Classic premier tour. Casey Catanzaro et Kayden Carter contre Tony Storm et Mercedes Martinez. À la fin du combat, Io Shirai arrive et lance Martinez contre la table des commentateurs. Catanzaro prend la tag et elle fait un 630 à Storm pendant que Carter lui applique un leg lock. Catanzaro couvre Storm pour la victoire. Donc les gagnantes sont Casey Catanzaro et Kayden Carter. En coulisses, Finn Balor va voir William Regal. Balor dit qu'il veut affronter Pete Dunne. Il ne veut pas suivre le plan de Dunne. C'est lui qui décide, mais quand il doit s'occuper de Lorcan et Burch. Regal dit que Balor doit se protéger et il a besoin d'un partenaire. Balor dit qu'il n'a pas d'amis, seulement des ennemis. Regal lui répond qu'il devrait garder ses ennemis près. De retour en coulisses, Mackenzie dit que suite à l'attaque de Karrion Kross, Adonis ne pourra pas continuer sa course dans le Dusty Road classique. Catanzaro et Carter arrivent. Catanzaro dit qu'elles viennent de battre deux femmes fortes de NXT. Maintenant, elles vont remporter tout le reste. C'est un match simple. Bronson Reed contre Tyler Rust, accompagné de Malcolm Bivens. À la fin du combat, Reed bloque une slam de Rust et lui fait un senton pour enchaîner avec son splash de la troisième corde pour le compte de 3. Donc le gagnant est Bronson Reed. Après le combat, Bivens rassure Rust en disant que tout ira le mieux la prochaine fois. En coulisses, Mackenzie confirme que Regal a accepté le match, mais maintenant Finn Balor a besoin d'un partenaire. Balor dit que quelques personnes lui doivent une faveur ici. Alors c'est le moment de s'allier au champion. La Legado del Fantasma est sur le ring.
Santos Escobar dit qu'un vrai champion fait ce qu'il veut quand il le veut. On regarde le champion des champions. Un vrai champion n'a pas besoin de mener une quête comme Gargano ou d'avoir une mâchoire en glace comme Balor. Un champion a une belle voiture et une belle femme, pas comme Karen Cross qui échoue la première défense de titre. Le titre doit être lourd, trop lourd pour son épaule. Escobar dit qu'il a battu tout le monde qui était sur son chemin. Même Metallic et Dorado sont venus ici en essayant de détruire son empire. Escobar dit que Mendoza et Wilde ont gagné leur premier match dans le tournoi. Il s'approche de devenir champion par équipe pour le rejoindre comme le champion des champions. La musique de la Lucha's Party commence et elle arrive sur le ring. L'affrontement éclate entre les deux équipes. Legado del Fantasma prend le contrôle, mais Kurt Stallion, l'aspirant numéro 1 à 205 Live, arrive et les expulse du ring. On annonce que les quarts de finale du tournoi vont commencer la semaine prochaine. Donc c'est le main event, c'est le Fight Pit Match. Timothy Thatcher contre Tommaso Ciampa. À la fin du combat, Thatcher applique un slipper sur Ciampa, mais Ciampa le bloque avec un low blow. L'arbitre regarde comment va Thatcher, mais Ciampa utilise le dos de l'arbitre pour faire son DDT sur Thatcher. Thatcher se relève à 9 et les deux hommes échangent les coups. Ciampa réussit à faire son fairy tail ending et lui applique un slipper, mais Thatcher se relève et le repousse contre la cage. Thatcher lui applique un slipper. Ciampa veut s'en défaire en montant sur la cage, mais Thatcher lui bloque le pied dans la paroi de la cage. Thatcher enchaîne avec une soumission et Thatcher tape. Donc et Ciampa tape. Donc le gagnant est Timothy Thatcher par soumission. Le jeu se termine avec une célébration de Thatcher qui regarde Ciampa au sol. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE NXT du 20 janvier 2021. Donc je vais continuer les vidéos. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.